En ce jour béni que Dieu nous a accordé en octobre 2025, nous nous réveillons sous le même ciel que nos ancêtres qui, depuis des siècles, se levaient tôt pour chanter les laudes dans les monastères ou pour allumer une bougie dans une petite chapelle de village. Chaque matin, la France entière s'éveille avec un mélange de silence et de mouvement. Et au cœur de cet éveil, une invitation se fait entendre, rencontrer le Seigneur. Ce moment n'est pas un rituel froid ni une habitude mécanique. Il est une rencontre, comme si le Père posait sa main sur ton épaule et te disait « Avant que tu ne cours dans le tumulte du monde, viens t'asseoir avec moi. Laisse-moi remplir ton cœur de paix et de force pour la journée. » Quand tu acceptes cette invitation, quelque chose change. Ce n'est plus un matin comme les autres. C'est une page neuve que Dieu lui-même commence à écrire avec toi. Chaque lever de soleil nous rappelle une vérité spirituelle. Le Seigneur renouvelle ses bontés. Ce qui t'a troublé hier soir, ce qui t'a empêché de dormir, ce qui semblait fermé comme un mur infranchissable, tout cela est remis entre ses mains aujourd'hui. La Bible nous assure que ses bontés se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 23. La vie n'est pas une répétition monotone. Elle est un chemin où la grâce se manifeste à chaque pas, à chaque souffle, à chaque choix. Même si ton cœur est lourd en te réveillant, même si des factures s'accumulent, si des tensions familiales te préoccupent ou si la routine te paraît étouffante, souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu se rend présent dans tes combats. Commencer la journée en tournant ton regard vers lui change la perspective. Les fardeaux s'allègent, les chemins s'éclaircissent et la paix se dépose doucement dans l'âme. Je t'invite maintenant à un petit geste très concret. Inspire profondément et dis dans ton cœur « Merci Seigneur pour ce nouveau jour ». Puis expire lentement et ajoute intérieurement « Seigneur, je dépose mes soucis entre tes mains ». Refais-le 2 ou 3 fois avec calme. Tu verras qu'un ordre nouveau s'installe en toi. C'est l'Esprit Saint qui agit. Il prend ce qui te pèse et y dépose la sérénité. Le psaume 32, 33, verset 1 nous rappelle « Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur, au cœur droit convient la louange ». Ce verset nous invite à une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une certitude. Dieu est fidèle. Cette joie n'est pas superficielle, elle n'est pas le déni des difficultés. Elle est une décision de foi. Louer au matin, ce n'est pas nier les épreuves, c'est proclamer que Dieu est plus grand qu'elle. Pense au soleil qui se lève. La nuit, aussi longue soit-elle, n'a jamais empêché l'aube. De la même façon, aucun problème ne peut empêcher Dieu d'apporter un nouveau départ. Chaque rayon de lumière sur la terre est comme un rappel. L'espérance continue. Ne vois pas ce temps de prière comme un simple rituel. Vois-le comme un réveil de ton âme. C'est plus que l'ouverture de tes yeux physiques. C'est l'ouverture de ton esprit à la présence de Dieu. En appelant son nom dès le début du jour, tu affirmes qu'il est Seigneur de ton temps, gardien de ta vie et compagnon de ta route. Peut-être hier a été une journée difficile. Peut-être tu es tombé, tu as failli ou tu as perdu courage. Aujourd'hui est une nouvelle chance. Le Seigneur ne compte pas tes échecs. Il prépare tes victoires. Ses bras sont ouverts pour t'accueillir et te rappeler combien tu as de valeur à ses yeux. Chaque matin est une page blanche que Dieu veut écrire avec moi. Que cette phrase devienne ton encre en ce jour. Chaque fois que tu doutes, répète-la. Tu verras, elle transformera ton regard. Avant de courir vers tes obligations, prends quelques instants pour te poser. Ferme les yeux si tu le peux. Respire lentement, profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons et sortir doucement. À chaque inspiration, dis en silence « Seigneur, je reçois ta paix ». À chaque expiration, confie-lui « Je t'abandonne mes soucis ». Ce geste très simple n'est pas de la relaxation banale. Il devient une prière corporelle. Tu engages ton corps et ton esprit dans un même mouvement qui ouvre ton être à l'action de Dieu. Imagine-toi devant une fenêtre. La nuit cède la place à l'aube. Les premières lueurs percent l'horizon. Cette lumière, douce mais irrésistible, envahit peu à peu le paysage. De même, le Seigneur fait entrer sa lumière dans ton existence. Là où tu voyais de l'obscurité, une inquiétude financière, une blessure relationnelle, un avenir incertain, un rayon de grâce se pose. Rien ne change encore à l'extérieur, mais tout commence à s'éclairer à l'intérieur. Souviens-toi, la nuit n'a jamais retenu le soleil. Ainsi, aucun obstacle ne peut empêcher la fidélité de Dieu d'atteindre ta vie. Sors mentalement de ta chambre. Imagine-toi dans une rue calme ou dans un petit chemin de campagne. Sens l'air frais caresser ton visage. Chaque brise est comme un murmure de l'Esprit Saint. N'aie pas peur, je suis avec toi. En France, beaucoup de croyants aiment commencer la journée par une promenade,
parfois en récitant un chapelet ou en méditant un psaume. Tu peux t'inspirer de cette tradition. Laisse le souffle du matin devenir une icône vivante de l'esprit qui renouvelle ton âme. Écoute maintenant le chant des oiseaux. Ils n'attendent pas que tout soit parfait pour se mettre à chanter. Ils chantent parce qu'un nouveau jour leur est donné. Jésus lui-même a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » Matthieu 6, 26. Leur chant est une catéchèse silencieuse. Il invite à la confiance. Alors, comme eux, laisse ton cœur chanter, non parce que tout est facile, mais parce que Dieu est fidèle. Visualise maintenant un fleuve limpide qui traverse ton intérieur. Ses eaux claires emportent doucement les angoisses de la nuit. Ce fleuve est la paix du Christ, qui coule sans s'arrêter. Tu peux y plonger tes mains, laver ton cœur, déposer tes fardeaux. Cette image rejoint une vérité biblique. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Jean 14, 27. Ce n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité spirituelle à accueillir dès ce matin. Enfin, imagine un manteau de lumière qui descend sur toi, comme un grand châle doré. Cette lumière n'est pas agressive. Elle réchauffe, elle protège, elle enveloppe. Elle est la présence du Christ qui marche avec toi. Sous ce manteau, les pensées sombres perdent leur force. Les paroles blessantes glissent sans t'atteindre. Les menaces invisibles sont tenues à distance. Ce manteau est ton armure spirituelle pour aujourd'hui. Dans cette atmosphère, murmure ou pense ces affirmations. Seigneur, ta lumière chasse mes ténèbres. Ton souffle renouvelle mes forces. Ta paix coule en moi comme un fleuve. Ta présence me couvre et me garde. Chaque mot prononcé est comme une pierre posée pour bâtir ta journée sur un fondement solide. Reste quelques secondes dans ce silence. Laisse ces images s'ancrer en toi. Elles ne sont pas de simples pensées. Elles sont une manière de reconnaître la réalité spirituelle invisible, mais puissante, qui t'entoure. L'aube n'est pas seulement un phénomène naturel. Elle est le signe que la lumière de Dieu m'accompagne aujourd'hui. Le matin, beaucoup prennent un café ou un croissant pour commencer leur journée. Mais notre âme aussi a faim. Elle a besoin d'une nourriture différente, la parole de Dieu. Sans elle, nous avançons à l'aveugle, ballottés par les émotions ou les circonstances. Avec elle, nous recevons lumière, direction et force. L'Écriture dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » Psaume 118, 105. Imagine-toi marcher dans une rue sombre d'une petite ville. Si tu n'as pas de lampe, tu risques de trébucher. Mais avec une lampe, même faible, chaque pas devient sûr. Ainsi en est-il de la parole. Elle n'éclaire peut-être pas tout ton avenir d'un coup, mais elle te donne la clarté nécessaire pour avancer pas après pas. Nous avons entendu ce matin le psaume 32, 33, au 1. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Ce verset nous enseigne que la joie chrétienne n'est pas une émotion fragile, mais une attitude spirituelle. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour, mais de ce que Dieu fait en nous. En France, beaucoup associent la joie à des fêtes, des réussites, des vacances. Mais la joie du Seigneur va plus loin. Elle peut se vivre dans une chambre d'hôpital, dans un bureau monotone, dans une cuisine silencieuse, car elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la présence fidèle de Dieu. Pose-toi cette question. Sur quoi repose ma joie en ce moment? Sur mes réussites? Sur mes relations? Ou sur le Seigneur qui ne change pas? Le texte dit encore « Au cœur droit convient la louange ». La plus belle louange n'est pas celle qui a les plus belles mélodies, mais celle qui vient d'un cœur sincère. Être intègre devant Dieu, c'est se présenter tel que l'on est, sans masque, sans discours forcé. Il n'attend pas de toi des mots parfaits, mais un cœur vrai. Dans de nombreuses églises françaises, on chante avec des orgues, des guitares ou même a cappella. L'instrument importe peu. Ce qui compte, c'est la vérité intérieure. Un simple « Merci Seigneur » murmuré dans une cuisine peut avoir autant de valeur qu'un cantique chanté dans une cathédrale. La parole nous invite aussi à espérer, même quand tout semble fermé. Paul, en prison, écrit aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Imagine, Paul était enchaîné, sans liberté, et pourtant il parle de joie. Pourquoi? Parce que sa source n'était pas sa cellule, mais son sauveur. Cela nous enseigne que même au milieu des épreuves, chômage, solitude, maladie, nous pouvons choisir l'espérance. L'espérance n'est pas naïveté. Elle est une force, elle dit « Je vois les obstacles, mais je crois à la fidélité de Dieu. » Je t'invite à prendre un carnet. Note 3 réalités de ta vie actuelle. Une joie, une difficulté, un rêve. Puis, à côté de chacune,
écris un verset qui correspond. Ta joie, associe-lui un verset de gratitude, par ex au psaume 92, 2. Ta difficulté, associe-lui une promesse, par ex psaume 34, 19. Ton rêve, associe-lui une parole de confiance, par ex Jérémie 29, 11. En faisant cela, tu transformes ta réalité en prière. Chaque situation devient reliée à la parole, et ton cœur apprend à voir avec les yeux de la foi. Maintenant, proclame ces phrases avec moi. Parole de Dieu éclaire mes pas aujourd'hui. Ma joie est en Dieu, non dans mes circonstances. Mon chant de louange, même simple, réjouit le ciel. J'avance dans l'espérance, car le Seigneur tient mon avenir. Ces affirmations sont comme des graines que tu plantes dans ton esprit. Elles produiront du fruit dans la journée. La parole transforme mes émotions et me guide comme une lampe dans la nuit. La prière n'est pas une fuite hors du monde. Elle n'est pas une bulle où l'on se coupe de la réalité. Elle est une respiration qui relie le ciel et la terre. Lorsque nous prions, nous apportons devant Dieu ce qui pèse sur nous, nos joies, nos fardeaux, nos espoirs. Comme un enfant qui dépose son cartable trop lourd aux pieds de son père, nous sommes invités à poser nos vies dans les mains de Dieu. Il connaît tout, mais il attend que nous ouvrions la bouche pour lui dire « Seigneur, voici ce que je porte ». Beaucoup commencent à prier quand la maladie frappe, quand le corps faiblit, quand un diagnostic tombe. Et c'est juste. La fragilité nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de tout. Mais la prière pour la santé ne se limite pas au corps. Elle touche aussi l'esprit. L'anxiété, l'insomnie, les blessures intérieures peuvent être aussi douloureuses qu'une plaie physique. Prie ainsi « Seigneur, étends ta main sur mon corps et sur mon esprit. Soulage ce qui fait mal. Apporte la guérison visible et la paix intérieure. » Même si tu ne vois pas encore le changement, sache que ta demande n'est jamais ignorée. La famille est souvent le premier cercle de nos prières. Pour un enfant en difficulté scolaire, pour un conjoint inquiet, pour un parent âgé qui se fatigue, aujourd'hui, confie-les un à un. Prononce leurs prénoms dans ton cœur. Visualise-les couverts par la bénédiction de Dieu, comme s'ils étaient enveloppés d'un manteau de lumière. Prie ainsi « Seigneur, veille sur ma maison. Mets la paix dans nos dialogues. Garde mes proches du danger. Conduis-les sur un chemin droit. Souviens-toi, même si tu ne peux pas tout contrôler, tu peux tout confier. Le travail occupe une grande part de nos vies. Il peut être une source de dignité, mais aussi de fatigue ou d'angoisse. Certains cherchent un emploi, d'autres craignent de le perdre, d'autres encore se sentent écrasés par la pression. Prie ainsi « Seigneur, donne-moi la force pour mes tâches, l'équilibre dans mes efforts, et ouvre les bonnes portes pour mon avenir. Aide-moi à rester intègre, même quand la facilité me tente. Car la vraie prospérité n'est pas seulement d'obtenir davantage, elle est de marcher dans la paix de Dieu, quels que soient nos revenus. Chaque jour, nous prenons des décisions, petites ou grandes. Chacune façonne notre route. L'Écriture dit « Confie au Seigneur tes œuvres, et tes projets réussiront. » Proverbe 16, 3. Ainsi présente tes choix devant lui. Un déménagement, une orientation professionnelle, une relation naissante. Dis-lui « Seigneur, si cette voie vient de toi, ouvre-la largement. Si elle n'est pas pour moi, ferme-la. Même si je ne comprends pas. » Ce type de prière demande du courage, mais elle ouvre ton chemin à une sécurité plus grande que tes propres calculs. La prière ne s'arrête pas à soi-même, elle s'élargit vers le monde. Tu peux porter devant Dieu un voisin malade, un collègue en dépression, une nation en guerre. Dis-lui « Seigneur, je t'élève ceux qui souffrent plus que moi aujourd'hui. Étends ton bras jusque dans leur vie. » Cette intercession élargit ton cœur et te rappelle que tu fais partie d'un peuple de frères et de sœurs. Déclaration de confiance. Maintenant, proclame avec moi. Ma santé et celle de mes proches sont entre les mains de Dieu. Mon foyer est protégé sous son regard. Mon travail et mon avenir reposent sur sa providence. Mes choix seront guidés par sa lumière. Je ne prie pas seulement pour moi. J'élève aussi le monde à son trône. Chaque phrase est comme une semence de foi. Même si tu ne vois pas encore les fruits, ils sont déjà en train de pousser. Confier mes besoins à Dieu, c'est transformer mes fardeaux en semences de paix. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel riche. Nous avons commencé par la gratitude. Nous avons appris à déposer nos fardeaux. Nous avons présenté nos besoins et nous avons proclamé des paroles de foi. Maintenant vient le moment de refermer ce temps de prière, mais non pas comme on ferme un livre. C'est plutôt comme une graine semée qui doit désormais pousser tout au long de ta journée. Chaque prière que tu as murmurée n'est pas perdue. Chacune est montée vers le cœur de Dieu comme une flamme. Même celles que tu as prononcées timidement ou entrecoupées de larmes, le Seigneur les recueille toutes
et c'est lui qui fera fleurir ce que tu as semé. Je voudrais te raconter une histoire simple, celle de Claire, une femme qui vivait à Lyon. Elle travaillait dans une boulangerie et commençait ses journées très tôt, souvent avant l'aube. Chaque matin, avant d'allumer les fours, elle prenait 2 minutes, pas plus, pour dire doucement « Seigneur, je t'offre mes mains fatiguées. Donne-moi la force de pétrir le pain et la joie de sourire à chaque client. » Elle ne récitait pas de longues prières, mais au fil des années, ce petit geste transforma son quotidien. Ses collègues disaient qu'ils sentaient chez elle une paix inhabituelle. Certains clients confiaient qu'ils venaient surtout pour échanger quelques mots avec elle, tant elle dégageait de bonté. Claire n'a jamais écrit de livre ni prêché dans une église, mais sa vie ordinaire, confiée chaque matin à Dieu, est devenue un témoignage silencieux. Voilà la force de la prière matinale. Elle rend lumineuse même la plus humble des journées. Aujourd'hui, tu peux faire de même. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait, ni d'avoir les bons mots. Commence par une phrase, par un soupir, par un merci. L'important, c'est la sincérité. Je t'invite à te lever chaque jour avec une courte déclaration de foi. Tu peux dire, par exemple, « Seigneur, je t'offre cette journée. Je choisis de marcher dans ta paix. » Et si tu es fidèle dans ce petit geste, tu verras ton regard se transformer. Tes proches le remarqueront. Ton cœur sera plus léger. Tes décisions seront plus claires. Répète avec moi. Aujourd'hui, je marche sous la lumière de Dieu. Ma joie ne dépend pas de mes circonstances, mais de sa présence. Ma maison est sous la protection du Seigneur. Je suis aimé, pardonné et envoyé pour vivre dans l'espérance. Ces phrases sont des piliers. Reviens-y chaque fois que l'ombre tente de t'envahir. Quand je mets Dieu en premier, ma journée trouve son équilibre. Cette phrase, garde-la comme une clé dans ta poche. Quand la peur frappera, sors-la de ta mémoire. Quand la fatigue s'alourdira, redis-la doucement, tu verras. Elle deviendra une encre. Souviens-toi, la foi se vit aussi en communion. Ce canal n'est pas seulement un lieu où tu écoutes, c'est une famille spirituelle. Quand tu écris un commentaire, quand tu dis « Amen », tu encourages quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui avait besoin d'entendre ton mot. Alors je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase. « Quand je mets Dieu en premier, ma journée trouve son équilibre. » C'est une manière de témoigner, mais aussi de dire « J'étais là, j'ai prié et je choisis de croire. » Si cette prière t'a touché, ne t'arrête pas ici. Continue à nourrir ton âme. Sur l'écran s'affiche une autre méditation, préparée pour toi. Clique dessus et laisse le Seigneur poursuivre son œuvre en toi. Et si tu veux soutenir ce ministère de prière et de parole, considère de rejoindre cette communauté comme membre. Grâce à ton appui, nous pourrons continuer à partager la bonne nouvelle en France et au-delà. Avant de conclure, je veux déposer sur toi cette bénédiction. Que la paix du Christ accompagne chacun de tes pas, que sa lumière éclaire tes décisions, que sa main te soutienne dans les épreuves, et que son amour demeure en toi, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je proclame cette bénédiction sur ta vie. Amen.